je l'ai cassé le matériel. Bonjour à tous et à toutes. Quelques-uns, j'ai pu les saluer en arrivant, d'autres, je n'ai pas pu les saluer. Mais je vous salue tous. Ça recommence. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je suis heureux ce matin d'être avec vous pour apporter le message, mais pour louer le Seigneur avec vous ce matin, comme nous l'avons fait. Merci aux frères et sœurs qui se sont réunis. Vous avez vu que les chants étaient beaux, les paroles étaient belles. Quelques paroles des chants font partie du message que j'ai préparé, mais il n'y a pas eu de contact entre les uns et les autres, mais c'est conduit par le Saint-Esprit que les choses sont faites. Et donc pour moi, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Et ceux qui sont présents, et aussi nos frères et sœurs qui sont sur YouTube et qui peuvent suivre à la fois la louange et aussi le message. Et les personnes qui ont l'habitude de suivre les cultes à l'église de la Bonne Nouvelle savent que depuis quelques semaines, les messages sont pour socle l'évangile de Marc. Nous avons choisi de prendre Marc, il est partagé en plusieurs parties et ça va aller comme ça jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Entre-temps, il y aura quelques messages de thèmes dont le thème sera libre, mais le socle des messages, c'est l'évangile de Marc. Et pour rappel seulement, les 4 derniers dimanches, nous avons entendu des messages sur les thèmes suivants. D'abord, l'identité du serviteur, serviteur avec un S majuscule, vous avez compris. Puis l'autorité du serviteur, ensuite la compassion du serviteur. Et le dimanche, pas dernier, mais le dimanche d'avant, le serviteur vous offre le pardon. Et ce matin, c'est donc un nouveau passage de l'évangile de Marc que nous allons voir ensemble. Il a pour titre « Le serviteur vous offre la joie ». Après le pardon, il vous offre la joie. Habituellement, un serviteur, c'est quelqu'un qui a plutôt un rôle qui n'est pas tellement important. Socialement parlant, il n'a pas beaucoup d'importance. Mais qui est donc ce serviteur qui est si important? Un serviteur qui a une identité, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un serviteur qui a de l'autorité, un serviteur qui a aussi de la compassion, un serviteur qui peut offrir le pardon, et ce matin, il peut offrir un pardon, mais avec la joie, et la joie d'autre chose dans la vie avec lui. Dans le livre du prophète, si ça marche, bon. Je disais dans le livre du prophète, je vais en arrière, c'est plutôt en avant. Du prophète Ésaïe, au chapitre 42 et le verset 1, il est dit ceci, « Voici mon serviteur ». C'était une prophétie comme celle que nous avons lue tout à l'heure, que Félicien a lue tout à l'heure du chapitre 53. Mais déjà Ésaïe disait, « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi et qui fait toute ma joie. » Le serviteur était le Seigneur Jésus-Christ. Et le texte pour le message de ce matin se trouve donc dans le chapitre de Marc, et je vais demander à Katia de nous lire le passage. Vous avez le choix de prendre votre Bible ou de le suivre à l'écran sur le vidéoprojecteur. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ces pêcheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec ces collecteurs d'impôts et ces pêcheurs ?» Jésus, qui les avait entendus, leur dit «
Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Un jour, que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater. Et voilà, le vin perdu et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Merci Katia. Un passage qui est connu de nous tous, et en préparant ce message, je me suis demandé qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ce message. À part raconter la même chose que ce qui est dans le message, mais je voulais tirer un profit de ce message pour nous ce matin. Et en priant, le Saint-Esprit m'a éclairé, et je peux vous dire que j'ai trouvé vraiment ce sujet intéressant, et je l'ai fait avec joie, c'est le cas de le dire. Je suis le service ce matin pour le message, mais ce n'est pas moi le serviteur, vous l'avez compris. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, verset 28, il est dit ceci, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour être serviteur lui-même, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Vous l'avez donc bien compris, même avant que je lise ce verset, le serviteur est Dieu, c'est celui qui s'est fait homme, qui était Dieu et qui s'est fait homme, c'est Jésus-Christ, qui était donc le Fils de Dieu. Alors ces 10 versets qui ont été lus par Katia peuvent se partager, en tout cas je les partagés en 4 parties. La première partie, les 4 parties sont « Le serviteur vous offre la joie d'apprendre »,« Le serviteur vous offre la joie de l'appel et du pardon », le serviteur vous offre la défense et la joie de la défense et de la justice. Et quatrièmement, le serviteur offre la joie du salut par grâce. Mais nous allons commencer par le premier point, qui est donc au verset 13. Le serviteur vous offre la joie d'apprendre. Et le verset 13 nous dit qu'une fois, Jésus s'en alla du côté du lac, et les foules venaient à sa rencontre, et il les enseignait. Ce côté du lac, il s'agit du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée, qui est aussi appelée la mer de Galilée. Sur les rives de ce lac-là se trouvent plusieurs villes qui sont énoncées dans la Bible. Jésus aimait beaucoup se retirer du côté du lac pour plusieurs choses, soit pour prier, pour être à l'écart, soit pour annoncer la bonne nouvelle, donc pour enseigner. Et les évangiles font souvent référence à des villes qui étaient au bord de ce lac-là. J'ai eu le privilège d'y aller, j'en ai visité plusieurs villes. Capharnaüm, ville du miracle du serviteur du centurion, vous connaissez le passage. Bethsaïda, ville de Pierre, d'André et de Philippe. Le mont Tabor, le mont où il y a eu la transfiguration. Tabac, où il y a eu la multiplication des pains et des poissons. Et notre texte nous dit qu'une fois de plus, Jésus s'est retiré de côté de ce lac-là, et les foules, comme d'habitude, venaient à sa rencontre. Les foules avaient soif d'entendre parler Jésus, de les enseigner, donc d'apprendre ce que Jésus avait à leur dire. Et Jésus enseignait les foules sur les Écritures. C'était un enseignement de haute valeur, car c'était un enseignement clair, différent de celui que les chefs religieux avaient l'habitude de donner, les religieux de son époque. Et tout enseignement qui a de la valeur est une source de joie, non seulement pour celui qui enseigne, mais aussi et surtout pour ceux à qui on donne l'enseignement. Mais revenant au Seigneur Jésus, là il enseignait les foules. Il était le serviteur de Dieu, comme je l'ai lu dans l'Évangile, dans le livre d'Ésaïe. Il était un serviteur qui offrait la joie aux personnes qui l'entendaient, la joie d'apprendre.
Une des questions dont je me souviens quand j'étais enfant, c'était qu'on me posait souvent la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Un petit peu à la manière de Jacques Martin à l'école des fans. « Mon petit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Eh bien, je n'étais pas encore là. Et souvent, les enfants à Jacques Martin répondaient « Je veux être vétérinaire pour les garçons, maîtresse pour les filles. » Mais pour moi, la réponse était toujours la même, je veux être professeur et aviateur. J'avais envie d'enseigner et j'avais envie de voler dans les airs. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport entre professeur et aviateur. Mais pourquoi ces deux choses-là, je ne sais pas vous dire. C'était mon choix et les années ont passé, ma carrière est maintenant derrière moi. Et je ne regrette pas ma belle carrière et je remercie Dieu pour tout ce que j'ai pu faire pendant ma carrière. Je n'ai jamais pu être aviateur, ça je peux vous l'assurer. Dans ma carrière professionnelle, je n'ai pas pu être aviateur, mais j'ai pu voyager, j'ai pu aller en avion et contempler d'en haut la terre que Dieu a créée et de visiter et de voir d'en bas des pays et d'autres beautés de la création de Dieu. C'est peut-être pour ça que je voulais être aviateur, pour contempler les choses d'en haut. Et d'autre part, à la fin de ma carrière professionnelle, j'ai eu le privilège d'être professeur de niveau important dans des écoles supérieures de management et de gestion à l'université. Et j'étais professeur à la fin de ma carrière, comme j'aurais voulu l'être quand j'étais enfant, quand j'étais petit enfant. Dans notre assemblée, ici à La Roche, nous avons plusieurs frères et sœurs qui sont enseignants, et je pense qu'ils pourraient dire combien ils ont de la joie à transmettre leur savoir-faire. Et je peux vous assurer que pour moi, le temps de l'enseignement, c'était des moments de joie, de transmettre ce que j'avais pu pratiquer dans ma vie. Mais plus encore, je pouvais voir dans ces jeunes étudiants, c'était des niveaux de Master 1, Master 2, donc des étudiants déjà de 20, 23, 22, 23 ans, et je pouvais voir en eux la joie d'apprendre. J'étais un professeur qui était différent des autres, ce n'était pas toute ma carrière, et je pouvais leur apprendre des choses qu'ils allaient pratiquer plus tard. Pour eux, j'étais en quelque sorte un serviteur de joie, qui offrait la joie d'apprendre. Ils pouvaient voir des choses, pas seulement de la théorie, mais de la pratique. Revenant à Jésus, comme nous l'avons lu en Ésaïe, il était le serviteur de Dieu et il faisait la joie de son Père. Jésus était un serviteur qui offrait la joie aux hommes et aux femmes de son époque qui ne comprenaient pas les saintes écritures, qu'ils avaient pourtant en main. D'ailleurs, vous connaissez la conversion de Saul, qui connaissait très bien les Écritures. Paul, qui est devenu Paul par la suite. Et il connaissait la Torah, il connaissait les textes de l'Ancien Testament, les prophéties, mais il ne les comprenait pas, ou il les comprenait à l'envers. Mais qu'en est-il de moi et qu'en est-il de vous? Sommes-nous dans la joie lorsque nous témoignons de notre foi, lorsque nous enseignons la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ? J'étais dans la joie quand j'apprenais les choses que j'avais pratiquées dans ma vie, mais est-ce que je suis dans la joie quand je transmets la parole de Dieu aux autres? Alors, au fond de la joie à ceux que nous côtoyons, au fond de la joie à ceux à qui nous parlons, qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Avec les soucis de la vie, pour ne pas parler du Covid, une fois de plus, les personnes sont fatiguées des mauvaises nouvelles. Elles sont tristes, pour ne pas dire catastrophées. Les gens, les hommes et les femmes, les enfants ont besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Le salut gratuit de Dieu, la promesse de la vie éternelle, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, soyons-nous tous des serviteurs de joie. Vous connaissez la parabole du semeur, où il est dit qu'il y a une partie de la semence qui est tombée dans une terre avec des pierres. Et pourtant, la terre n'était pas bonne, mais les personnes ont reçu la parole avec joie. Elle a poussé, elle s'est étouffée après. Mais quand la semence tombe dans la bonne terre, les personnes la reçoivent, la parole germe et donne du fruit. Nous devons enseigner la parole comme Jésus l'enseignait, et ensuite c'est Dieu qui donnera la croissance et la joie d'apprendre. Le deuxième point, c'est donc le serviteur offre la joie offre la joie de l'appel et du pardon. Nous l'avons vu, ce deuxième point se trouve dans les versets 14 à 17. En passant, Jésus a aperçu Lévi, c'est ce qu'elle a lu tout à l'heure, Katia, le fils d'Alphée installé à son poste de péage. Et il lui dit « Suis-moi ».
Et Lévi se leva et le suivit. Et comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec les disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. On l'avait vu qu'il y avait des personnes qui suivaient Jésus pour apprendre, mais il y avait aussi déjà des hommes et des femmes qui avaient été appelés et qui suivaient Jésus parce qu'ils étaient disciples de Jésus. En voyant que Jésus mangeait avec ses pécheurs notoires et ses collecteurs d'impôts, des spécialistes de la loi, qui appartenaient au parti des pharisiens, ont interpellé les disciples et lui ont dit « Comment votre maître peut-il manger avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors, tout en marchant le long du lac, Jésus passe devant le péage où se trouvait Lévi. Dans un autre évangile, on nous dit que Lévi s'appelait Matthieu. Et ce Lévi était un collecteur d'impôts. Et il faut se souvenir que le pays d'Israël se trouvait à l'époque sous la domination des Romains. Les collecteurs d'impôts, pour le compte de ceux qui travaillaient sur le pays, n'étaient pas bien vus par le peuple. Mais Jésus ne regarde pas à ce qui se voit. Jésus ne voit pas Lévi comme un simple collecteur d'impôts. Jésus voit Lévi comme un pécheur qui attend un appel et qui attend le pardon. Et la Bible nous dit que Lévi s'est levé et il a répondu à l'appel. Jésus lui offre la joie de l'appel et le pardon viendra après quand il le reçoit dans sa maison. La Bible nous dit que Lévi s'est levé tout de suite et qu'il a suivi Jésus. Le passage qu'il a lu tout à l'heure, Félicien, en Ésaïe 53, il nous a dit qu'il n'avait pas ni beauté, ni un aspect agréable pour être suivi. Pourtant, des hommes ont suivi Jésus tout de suite. C'est que dans le cœur de Lévi, ou de Matthieu, il a ressenti la joie d'être appelé par le Seigneur Jésus. Je ne veux pas parler de politique, mais je fais ici une comparaison avec les hommes politiques. Quand le président de la République appelle quelqu'un pour lui proposer le poste de Premier ministre, cet homme est rempli de joie. Je ne dis pas qu'il saute au plafond, mais en tout cas, il a la joie d'être choisi par le président pour être le Premier ministre. De même, quand le Premier ministre appelle quelqu'un pour lui proposer un poste de ministre, cette personne, homme ou femme, est aussi dans la joie, parce qu'il a été appelé, il a été choisi. Pensez un petit peu à la joie qu'a ressenti Lévi quand il a été appelé par Jésus, le Fils de Dieu. Lui qui était mal aimé par le peuple d'Israël, par les peuples de son pays, il était appelé par le serviteur de Dieu qui lui offrait la joie de l'appeler. Comme j'ai déjà dit, les collecteurs d'impôts n'étaient pas bien vus et beaucoup dérobaient même un peu dans la caisse de ce qu'ils collectaient. Vous connaissez le passage d'un petit homme qui était aussi collecteur d'impôts, Zachée. Lui aussi l'a appelé, Jésus l'a appelé et lui a dit de descendre de l'arbre dans laquelle il était monté pour voir Jésus passer. Et le serviteur de Dieu lui a aussi offert la joie de l'appel et lui a demandé de descendre. Et plus encore, l'évangile de Luc nous dit que Zachée se dépêcha de descendre et qu'il a reçu Jésus avec joie dans sa maison. La même chose qu'il a fait Matthieu. Et en recevant Jésus dans sa maison, Zachée lui a offert un repas au cours duquel il a reconnu avoir dérobé de l'argent et qu'il voulait rendre même plus que ce qu'il avait dérobé. Le serviteur Jésus ne lui a pas seulement offert la joie de l'appel, mais aussi, suite à sa confession de péché, il lui a dit que le salut était venu dans sa maison, c'est-à-dire qu'il lui a offert aussi la joie du pardon. Revenons au texte de ce matin, pour Lévi, c'est la même chose. Il a ressenti la joie de l'appel offerte par le serviteur de Dieu, par Jésus, et ensuite il l'a reçu dans sa maison, lui a offert un repas. Et que dis-je, la Bible nous dit que c'était un grand banquet presque, car le texte nous dit qu'il y avait à table Jésus et Matthieu et Lévi, et d'autres collecteurs d'impôts, et de nombreux disciples qui suivaient Jésus. C'était un banquet de joie, la joie d'avoir à sa table un homme pas comme les autres, le serviteur de Dieu qui offrait la joie du pardon à tous ces collecteurs d'impôts pécheurs. N'empêche que cette offre de joie ne plaisait pas à tout le monde, et surtout pas aux religieux qui étaient les spécialistes de la loi. Les critiques se déchaînaient sur le serviteur lui-même, sur Jésus, qui offrait la joie du pardon accordée aux hommes et aux femmes pour se repentir de leurs péchés. Jésus qui non seulement avait entendu critiquer
mais qui connaissait très bien les cœurs, les a mis en place, en disant que les médecins sont utiles aux malades et pas à ceux qui sont bien portants. De même, les hommes et les femmes qui se reconnaissent pécheurs ont besoin ou ils méritent d'être pardonnés. Ils ne méritent pas par leurs bonnes œuvres, mais ils méritent parce qu'ils croient à la parole du Fils de Dieu. De nos jours, c'est encore pareil. Quand nous témoignons du salut de Jésus-Christ aux personnes de la famille ou des amis et qui acceptent la parole avec joie, nous sommes aussi joyeux parce que nous voyons que la parole ne retourne pas à Dieu sans produire l'effet pour lequel elle est envoyée. Certains reconnaissent Jésus comme leur sauveur et l'acceptent pour le pardon de leurs péchés, et ça nous réjouit. Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie aussi dans le ciel, parmi les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui change de vie. Mais d'autres non seulement refusent, et comme les chefs religieux du temps de Jésus, peuvent nous critiquer parce que nous offrons la joie du pardon, pas celui que nous donnons, mais celui que Jésus nous a donné et qu'il veut donner aux autres aussi. Pardon du péché et le salut en Jésus-Christ. D'ailleurs, il se peut même que certains dénigrent et critiquent, qu'ils le fassent aussi avec ceux qui ont la joie d'être disciples de Jésus. Mais déjà, Salomon disait qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, donc ce qui se passait au temps de Jésus peut se passer maintenant pour nous aussi. Les critiques des pharisiens n'ont pas empêché Jésus de continuer d'être un serviteur qui offrait de la joie. De même, les critiques que nous pouvons entendre ou ressentir ne doivent pas nous empêcher de continuer à être des serviteurs de joie. Le troisième point, c'est que le serviteur offre la joie de la défense et de la justice. Vous avez vu que j'ai partagé le passage en plusieurs morceaux, en 4 morceaux. Et là, il nous est dit dans la Bible, un autre jour, ça n'est pas le même jour, que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. » Les pharisiens avaient été surpris par la réponse de Jésus leur disant que seulement les malades avaient besoin de médecins et que les bien portants n'en avaient pas besoin. La réponse de Jésus ne ménageait pas l'hypocrisie des pharisiens, auxquels une fois Jésus leur avait dit même qu'ils étaient comme des sépulcres, bien peints au dehors, bien blanchis au dehors, mais que l'intérieur était sale et plein d'ossements. C'est que Jésus ne pouvait pas supporter les injustices contre les plus faibles, des forts contre les plus faibles, des forts religieux contre les plus faibles. Et là, c'était les pharisiens qui critiquaient les disciples de Jésus. On trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 18, le même verset que j'ai lu au début en Ésaïe 42. Matthieu 12, 18, « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. » Et le verset va plus loin, « Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Là, avec la réponse que les bien portants n'avaient pas besoin de médecins, ils se sont sentis interloqués par cette remarque de Jésus, car cela signifiait qu'ils n'avaient pas de considération pour eux et qu'ils ne pouvaient pas manger avec eux, et qu'ils préféraient manger avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. En effet, les pharisiens se considéraient être plus saints que les autres, et comme ils disaient respecter la loi, ils considéraient qu'ils n'avaient pas besoin de pardon de péché. Un autre jour, peut-être le lendemain, ne pouvant pas s'attaquer directement à Jésus, les pharisiens vont prendre un autre point et vont s'attaquer directement aux disciples de Jésus. À cette époque, il y avait un groupe de personnes qui suivaient aussi Jean-Baptiste. C'était les disciples de Jean-Baptiste. Et ces disciples jeûnaient lorsqu'ils se rassemblaient. Ainsi, pour les pharisiens, les disciples de Jésus ressemblaient à des gloutons qui ne pensaient qu'à manger par rapport aux disciples de Jean-Baptiste. C'est pourquoi ils murmuraient entre eux, « Pourquoi les disciples de Jésus seraient-ils meilleurs que ceux de Jean-Baptiste ?» Mais non, ça n'est pas vrai. Les disciples de Jean-Baptiste, au moins eux, ils jeûnent, toujours, lorsqu'ils se réunissent. Mais les disciples de Jésus ne font que manger lorsqu'ils sont ensemble. Il y a eu d'autres moments où les disciples de Jésus ont été critiqués par les pharisiens, qui les considéraient comme des mangeurs encore, et sans respect pour la loi du judaïsme.
Une fois, les disciples de Jésus avaient violé une règle de judaïsme et ils ont mangé sans se laver les mains. Aussitôt Jésus a pris la défense de ses disciples et il a dit que ce qui salit l'homme, ça n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais au contraire, ce qui salit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche, ce qui sortait de la bouche des pharisiens. La réponse de Jésus montre deux choses, que le jeûne n'est pas simplement une obligation ou une coutume religieuse, mais que c'est quelque chose qui doit être fait dans un certain but. On peut le voir en Marc 2, 19 et 20. Jésus a montré un lien entre le jeûne et la tristesse. À une autre occasion, il a enseigné que le jeûne est fait entre la personne et Dieu, non pour attirer l'attention des hommes, mais pour être en communion avec Dieu. Les pharisiens n'étaient pas tendres avec Jésus, mais ils n'étaient pas tendres non plus avec les disciples de Jésus. C'est pourquoi Jésus prenait toujours la défense de ses disciples. Et cette fois, le texte nous dit, qui a été lu ce matin, nous dit que Jésus leur a répondu « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent jeûner. Lorsque nous sommes invités à un mariage, il est de bon ton de féliciter les mariés et aussi de se joindre à la fête et de s'égayer avec les mariés. Jeûner à une telle occasion serait une attitude irrespectueuse envers les mariés. Et dans le passage de ce matin, Jésus ne se concentre pas sur le jeûne en tant que tel, mais sur le symbolisme du jeûne ou de l'absence de jeûne dans le contexte d'un mariage. L'image d'un festin, de noces, avait des connotations messianiques, et la référence à Jésus en tant qu'époux a cette signification. Avec la venue de Jésus, il était temps pour le mariage, c'est-à-dire pour une nouvelle relation entre Dieu et les hommes. Mais aussi dans ce texte, en plein milieu des controverses, il y a une allusion claire à la croix, au destin de Jésus, car les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Jésus annonçait déjà qu'il allait partir. Il avait prévenu déjà ses disciples. Et là, il dit, « Ce jour-là, mes disciples jeûneront. » La fidélité à la volonté du Père, en prêchant la nouveauté de la venue du royaume de Dieu, conduit inévitablement à la mort, car l'ancien système politico-religieux est incapable de s'adapter à la bonne nouvelle que Jésus apportait aux hommes. Jésus a fait une plaidoirie de grande classe, de haut niveau et de sagesse pour défendre ses disciples. Soyons certains que si nous faisons la volonté de Dieu et si nous sommes des disciples du Seigneur Jésus, il nous offre aussi la joie d'être notre meilleur défenseur. La Bible nous dit, dans la première épître de Jean au chapitre 2, verset 1, que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le quatrième point que j'ai prévu, c'est que Jésus nous offre la foi, la joie du salut, du pardon des péchés, comme nous l'avons vu, et du salut par grâce. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un nouveau étoffe neuf. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Et finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, on ne verse pas le vin qui fermente encore dans de vieilles outres ou dans de vieilles tonneaux, sinon le vin nouveau les fait éclater. Et voilà le vin perdu et les outres aussi. Le vin nouveau, outre nouvelle. Marc termine le texte en plaçant ces deux phrases sur la relation entre l'ancien et le nouveau. Le tissu repiécé et les outres de vin. En quelque sorte la parabole du vieux et du nouveau tissu et des vieilles outres et des nouvelles outres. La bonne nouvelle de l'Évangile, avec ses conséquences sociales et religieuses, est comme un tissu neuf, qui ne peut pas raccommoder de vieux vêtements, et comme une outre neuve qui conserve le vin nouveau. Quiconque cherche à sauvegarder des schémas obsolètes et injustes ne pourra jamais expérimenter la joie de la bonne nouvelle du salut. Jésus est venu exiger un changement radical, tant au niveau individuel que social. Il n'est pas venu pour réparer, mais pour apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle relation entre les hommes avec Dieu, avec eux-mêmes et avec la création. La présence de Jésus-Christ parmi ses disciples et dans le monde était et est un motif de joie. C'est le Dieu même de la vie et de l'amour présent parmi nous, délivrant des pratiques cultuelles qui pourraient se pratiquer à la recherche d'un Dieu qui est lointain, qui est caché et lointain. Avec les phrases sur le nouveau raccommodage dans les vieux vêtements et le vin nouveau, et les vieilles outres et les nouvelles outres,
la nouveauté de l'enseignement de Jésus-Christ est affirmée. Cela diffère fondamentalement de l'ancienne pratique religieuse légaliste. Le défi continue encore aujourd'hui. Combien il est tentant de réparer, juste pour faire quelques changements, qui n'atteignent pas la racine du péché dans le cœur de l'homme pécheur. La société moderne, avec sa grande arme dans les médias, continue à répandre une religion un petit peu à l'eau de rose, faisant place à des mouvements religieux, intimes et aliénants, tout en faisant taire la voix des chrétiens, ou même en les tuant comme dans certains pays. Je pensais à ces pays où la persécution est grande, où les hommes et les femmes qui croient dans Jésus-Christ comme leur sauveur n'ont pas la possibilité de se prononcer. Et les médias ne parlent pas de ces gens-là, mais ils parlent des autres choses. L'Évangile aujourd'hui nous met au défi d'opérer des changements radicaux, nécessaires pour accueillir et annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le vin nouveau doit être mis dans les outres neuves, qui sont les cœurs des hommes qui sont transformés, des hommes qui ont un cœur qui est prêt à entendre l'appel et à avoir de la joie de cet appel. Je vais conclure. Et premièrement, je dis soyons imitateurs du Maître. Jésus était un modèle à suivre. La vie quotidienne avec Jésus permettait une confrontation constante avec ceux qui ne l'acceptaient pas comme le Messie. Dans cette école de Jésus, une seule matière était enseignée, le royaume de Dieu. C'était un enseignement de joie. Restons nous aussi dans cette école avec Jésus pour maître de nos vies et apportons de la joie à ceux qui sont tristes parce que la vie n'est pas gaie. Deuxièmement, participons au destin du Maître. Ceux qui suivaient Jésus devaient s'engager avec lui et être avec lui dans les bons moments, mais aussi dans les moments de tentation. On pourrait lire, mais on n'a pas le temps, Luc 22, 28, mais vous pourrez lire chez vous, où on parle que des tentations, des critiques, des persécutions. Jean 15, 20, Matthieu 10, 20, 24. Je devrais, vous aussi, nous tous, nous devrions même être prêts à mourir avec lui. C'est ce qui nous dit la parole de Dieu. Il nous a offert la joie de nous appeler et de nous pardonner. Jean 11, 16. Troisièmement, ne craignons pas ce que peuvent nous faire les hommes. Jésus le juste nous a offert la joie de nous défendre et de sa justice. Il est notre avocat auprès du Père, mais il fait justice aussi sur la terre. Il est le juste juge. Enfin, quatrièmement, ayons la vie de Jésus en nous. Après sa mort et sa résurrection, c'est ajouter une autre dimension, s'identifier à Jésus ressuscité, vivant en communauté comme nous le faisons ici, nous considérant frères les uns des autres, nous considérant des enfants de Dieu. L'apôtre Paul disait « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi ». Galates 2, 20. Jésus nous a offert la joie du salut par grâce, et ainsi d'être des enfants de Dieu, pas seulement des religieux, comme les pharisiens ou autres, mais être des enfants de Dieu, héritiers de ces bénédictions spirituelles, des bénédictions célestes, même s'il nous accorde aussi des bénédictions terrestres, nous sommes au bénéfice de sa grâce. Ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas pour nos bonnes œuvres, mais c'est parce qu'il nous offre cette grâce du salut en Jésus-Christ. Je vais prier. Éternel, mon Dieu, je veux te louer et te bénir ce matin, car ta parole ne change pas. Et aujourd'hui, elle est encore vivante et elle peut pénétrer nos cœurs. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette parole que tu as mise dans mon cœur. Je te prie pas de bénir mes paroles, mais de bénir ta parole, Seigneur, ce matin, et qu'elle puisse nous rendre la joie de t'appartenir, d'avoir été appelé, Seigneur, d'avoir répondu à ton appel, la joie d'avoir appris, Seigneur, ta parole, d'avoir compris ta parole, la joie, Seigneur, d'être pardonné, la joie d'avoir reçu cette justice qui vient de toi, le juste juge, d'avoir reçu cette grâce du salut, Seigneur, pas par nos bonnes œuvres. Seigneur, je te prie vraiment qu'il y ait de la joie dans le ciel encore pour des hommes et des femmes qui se repentent et qui viennent à toi. Je te prie de bénir encore ce culte jusqu'à la fin et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.